Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va ensemble voir 5 leçons de succès de Floyd Mayweather. Je suis amoureux du développement personnel et j'adore m'inspirer des meilleurs pour copier leurs bonnes attitudes afin de les répliquer dans ma vie. Et j'aime aussi partager ce que j'apprends. Voilà pourquoi je pense que cette vidéo pourra vous aider, ainsi que la liste des vidéos qui parleront de sujets de ce genre. Donc déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Floyd Mayweather, c'est un boxeur américain, l'un des plus grands boxeurs que l'histoire ait connue. Il a eu une richesse également incroyable. C'est quelqu'un qui est amoureux vraiment de l'excellence. Il est né en 1977 et il est considéré comme l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Donc on va voir les 5 leçons qu'on peut tirer de son succès et comment on peut les répliquer dans notre vie de tous les jours. Leçon numéro 1, il faut avoir une croyance de soi inébranlable. Parce que Floyd Mayweather avait une croyance très forte dans son potentiel. D'accord? Il se disait qu'il pouvait accomplir n'importe quoi. Donc, tout son dévouement, son travail acharné et son sacrifice découlent de cette croyance forte et sans fin. Et si vous regardez de près une grande réussite, vous verrez la même chose. Tout a commencé avec une vision dans l'esprit, une vision à laquelle ces gens qui ont réussi croyaient entièrement. Donc, si vous croyez suffisamment en quelque chose et assez longtemps, vos actions vont commencer à rattraper vos pensées dominantes. Et votre vision deviendra très probablement votre réalité. Donc, Floyd Mayweather, qu'il soit le plus grand boxeur de tous les temps ou non, c'est vrai qu'on peut débattre de ça, ça n'a pas d'importance. Ce qu'on ne peut nier, c'est vraiment sa grandeur d'esprit. C'est ce que lui-même il a dit. Il a dit, pensez-vous que j'ai abandonné toute ma vie juste pour dire qu'il y a quelqu'un de meilleur que moi là-bas? Absolument pas. Donc, il croyait vraiment en son potentiel. Et ça, vraiment, c'est le pilier numéro 1 de son succès. Le pilier numéro 2, c'est qu'il était dévoué à la maîtrise de sa discipline. Et vous également, vous devez être dévoué à maîtriser votre discipline. Pour devenir un vrai grand dans n'importe quel domaine choisi et vous élever au-dessus de vos concurrents, vous devez maintenir une concentration intense sur le long terme pour maîtriser votre métier. Les fans et les ennemis de Floyd peuvent tous être d'accord sur une chose, c'est qu'on ne peut nier son éthique de travail incessante et intense. Floyd pouvait parfois avoir un style de vie de célibataire, mais dans les coulisses, il était une véritable machine. Et il élevait vraiment son niveau à un stade encore jamais égalé. Sa discipline était constante. Il s'entraînait comme s'il était possédé, en fait. Il suivait, ou je dirais, je vais parler au présent, il suit un régime très strict. Il ne boit pas d'alcool, il ne prend pas de poids entre les combats comme le font de nombreux boxeurs. C'est vraiment un étudiant de la boxe. D'accord? Il peaufine constamment, il améliore, il analyse ses techniques et stratégies sur et en dehors du ring. La troisième leçon qu'on peut tirer du succès de Floyd, c'est qu'il était toujours affamé. Et vous aussi, vous devez rester toujours affamé. Parce que qu'est-ce qui sépare le réussi du très réussi? Qu'est-ce qui sépare Mayweather de la longue liste des bons boxeurs? Tout se résume à un désir et à une conduite supérieure. Donc, lorsque certains athlètes, musiciens, acteurs, hommes d'affaires et autres personnes qui réussissent atteignent un certain niveau de réussite, ils ont tendance à être dans la complaisance et perdre une partie de leur énergie. Mais les vrais grands, ceux qui appartiennent au 1%, eux, ils gardent leur attitude implacable pour continuer à repousser leurs limites et voir ce qui est possible afin d'entrer dans l'histoire pour toujours. Floyd, il a tellement d'argent que même dans 100 ans, ça pourrait pas finir. Il a accompli plus dans son sport que la plupart dans l'histoire. Pourtant, il est toujours aussi affamé. Sa faim est toujours aussi intense que quand il venait de commencer. Donc, quand vous aussi, même si vous avez des années d'expérience dans votre domaine, ne vous dites pas que c'est un acquis, que c'est bon, vous n'avez plus besoin d'apprendre, que vous êtes assez bon comme ça. Ayez toujours fait comme si c'est maintenant que vous commenciez à apprendre. Quatrième leçon, c'est qu'il faut s'entourer de gens talentueux. C'est ce que Floyd faisait. À chaque fois à la caméra, il disait,
qui n'aurait pas pu atteindre ce qu'il a atteint sans les gens autour de lui, ses formateurs, son groupe de soutien, ses coachs, ses associés d'affaires qui l'ont aidé à bâtir son empire commercial. Et c'est la vérité. Parce que quand vous regardez n'importe quelle grande réussite dans n'importe quel domaine de la vie, vous verrez la même chose. Il y a toujours une équipe soudée de bonnes personnes concentrées sur la même vision. Donc c'est vrai que c'est une personne qui est peut-être sous le feu des projecteurs, mais autour de lui, il y a une équipe qui bosse comme des malades pour permettre justement à la star en griffe de briller. Donc si vous voulez réussir dans tout ce que vous faites, vous avez besoin d'une équipe de confiance. D'accord? Des gens qui sont complémentaires, qui vont combler vos faiblesses, etc., etc. Vous ne pouvez pas tout faire seul, les gars. Et faire appel à des gens formidables pour vous aider vous propulsera beaucoup plus rapidement vers votre vision globale. La cinquième et dernière leçon qu'on peut tirer du succès de Floyd, c'est d'avoir une attitude de never give up. C'est-à-dire de ne jamais abandonner. D'accord? Quand on regarde bien derrière toute histoire à succès, il y a un point commun. C'est la ténacité. Et Floyd avait ça à cœur, cette ténacité-là. Vous pouvez regarder son record invaincu actuel, puisqu'il a été invaincu depuis le début de sa carrière jusqu'à présent. On peut dire, bon, qu'il a eu une belle course en douceur vers le haut, mais c'est loin de là. Il a dû surmonter beaucoup d'adversités en cours de route et de nombreux obstacles dans la vie avant que sa carrière de boxeur ne commence. Peu importe ce qu'il a traversé, il n'a jamais renoncé à son rêve de devenir le meilleur dans ce qu'il fait et de réaliser également un grand succès commercial. Donc si vous voulez réussir, la chose la plus importante que vous puissiez faire est de décider fermement que vous n'abandonnerez jamais, quoi qu'il arrive, et que vous allez embrasser l'adversité. En ayant cet état d'esprit de champion, vous pourrez avoir ce que vous voulez en temps voulu. Ça ne viendra pas immédiatement, mais à coup sûr, ça viendra. C'était les 5 leçons de succès que je voulais partager avec vous. Les succès de Floyd Mayweather. Moi, particulièrement, la leçon 4 me plaît énormément. Cette capacité à s'entourer de bonnes personnes. J'espère que parmi ces 5 leçons, une leçon t'a touché également. Si oui, dis-moi laquelle de ces leçons t'a plu en commentaire. Et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo sur les leçons du succès de quelqu'un. Allez, ciao!